Mais x tend vers l'infini, donc ce nombre 1 sur x tend vers 0, et 4 fois 0 ça fait 0. Donc ce nombre aura la même limite que 3x, lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, x tend vers plus l'infini, 3 fois x, eh bien ça tend vers l'infini. Donc la limite est égale à plus l'infini, pour le dénominateur. Donc, quelle est la limite de l'inverse? Eh bien, ça fera 0, puisque 3x tend vers l'infini, son inverse va tendre vers 0. Je peux l'appeler grand X, donc ça fait 1 sur grand X, lorsque grand X tend vers l'infini, et nous avons vu que la limite de 1 sur grand X, lorsque grand X tend vers l'infini, c'était 0. L'inverse de grand, c'est petit. Et voilà. Maintenant, quelle est la limite à l'infini d'une fonction polynôme lorsque x tend vers plus l'infini ou vers moins l'infini? Exemple, f de x égale 3x2 moins 11x plus 5. Voilà. Quelle est la limite de f de x lorsque, en valeur absolue, x tend vers plus l'infini ou moins l'infini? En valeur absolue, ça veut dire, peu importe le signe. Dedans, je peux mettre plus l'infini, moins l'infini, eh bien, sa valeur absolue, ben, ce sera toujours l'infini. Lorsque x tend vers l'infini. Alors là, on met x dans facteur. x2, facteur de 3 moins 11. J'ai mis x dans facteur. Pour retrouver 11x, ça fait 11 sur x, plus 5 sur x2. Du moment que x tend vers plus l'infini, sa valeur absolue est toujours positive. X tend vers plus l'infini, j'applique le petit concept de tout à l'heure. X devient grand. Donc, l'inverse de grand, c'est petit. Par exemple, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Voilà un nombre petit. Eh bien, vous avez beau le multiplier par 11, ici, vous mettez 11, ça va rester petit. Après, x devient grand. Donc, le carré encore plus. Donc, 5 divisé par grand, c'est comme 5 fois 1 divisé par grand. J'ai mis 1 rien que pour prononcer inverse. L'inverse de grand, c'est petit, 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 et multiplié par 5, ça reste petit. Donc, on met comme ça, 11 sur x, c'est fait presque 0, 5 sur x2 aussi. Mais alors, quelle est la limite de f de x? Lorsque, en valeur absolue, x tend vers plus l'infini, eh bien, c'est la même limite que le nombre 3 fois x au carré, lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, ici, x est au carré, donc, que l'on ait plus l'infini ou moins l'infini, au carré c'est positif, donc cette limite est bien égale à plus l'infini. Vous voyez, on ne met pas l'infini au carré, on ne met pas 3 fois l'infini au carré, parce que l'infini ne s'arrête jamais. Alors on écrit tout simplement l'infini. Donc, petit théorème, propriété qu'on accepte comme théorème, que nous venons de démontrer, au voisinage des valeurs de x infiniment grandes, positives ou négatives, une fonction polynôme a la même limite que son terme de plus haut degré. C'est-à-dire, je dirais, la loi du plus fort est toujours la meilleure. Je répète, au voisinage des valeurs de x infiniment grandes, en valeur absolue, une fonction polynôme a la même limite que son terme de plus haut degré. Encore un petit exercice. Cherchons la limite de cette fonction polynôme, toujours lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Donc, limite, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Mais en valeur absolue, ça fait plus l'infini. De cette fonction polynôme, x3 moins x2 plus 5x plus 7. Eh bien, nous allons mettre le terme de plus haut degré en facteur. x3, facteur
de 1 moins 1 sur x plus 5 sur x2 plus 7 sur x3. Voilà donc mon polynôme que j'ai factorisé. Par hypothèse, x tend vers l'infini. Ça veut dire grand. Alors, l'inverse de grand, c'est petit. Lorsque x tend vers l'infini, x en valeur absolue tend vers l'infini. C'est juste par paresse. C'est pour remplacer les deux notations, plus l'infini ou moins l'infini. L'inverse de grand, c'est petit. X tend vers l'infini, à plus forte raison son carré. Donc 5 sur x2 tend vers 0. 7 sur x3 tend vers 0. Il n'y a qu'à mettre 1 pour prononcer le mot inverse. X devient grand. Son cube encore plus vite. Donc l'inverse de grand, c'est petit. Même multiplié par 7, ça ne change rien. Donc la limite de f de x, c'est lorsque x tend vers plus l'infini, c'est la même limite que x3. En général, le professeur accepte directement, sans faire cette démonstration, que la limite d'une fonction polynôme, c'est la même limite que son terme de plus haut degré. Entre nous, vous voyez, s'il a envie de vous tolérer directement cette propriété, eh bien il faut s'en servir. Alors là, maintenant, puisqu'il y a x à une puissance impaire, c'est là que je vais séparer. Donc, valeur limite du polynôme f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien, au cube, ça va rester plus l'infini. Deuxièmement, limite de f de x, lorsque x tend vers moins l'infini, eh bien, l au cube, ça fera donc moins l'infini. Vous gardez la même règle des signes. Voilà, le temps d'effacer le tableau. Voilà comment se présente un exercice sérieux sur les limites. On vous donne la fonction homographique égale à x plus 1 sur 2 moins x. Et on vous dit, trouvez les limites à l'infini, moins l'infini et au voisinage de 2. Quel est le domaine de définition de cette fonction? C'est R privé de la valeur x égale 2, c'est-à-dire qui annule le dénominateur, c'est-à-dire moins l'infini 2 ouvert, union de 2 à plus l'infini. Alors, nous allons faire l'étude des limites de cette fonction lorsque x est au voisinage, vous voyez, des bornes de l'intervalle. J'ai besoin du signe du dénominateur. Vous allez voir pourquoi. S'annule pour 2. Et moi, je vous conseille de toujours étudier à part le signe du dénominateur. Alors, s'annule pour 2, il y a moins devant x, donc moins, de l'autre côté plus. Alors, quelles sont ces valeurs limites? Eh bien, moins l'infini, 2 à gauche, 2 par valeur négative, vous voyez, ça veut dire, par exemple, 1,999, c'est-à-dire 2 à gauche, après 2 à droite. D'ailleurs, certains professeurs mettent carrément 2 à gauche, voilà, et 2 à droite, par exemple, 2,001, voilà, ça c'est un 2 à gauche, voilà un 2 à droite. Après, donc pour les limites, moins l'infini, 2 à gauche, 2 à droite et plus l'infini. Donc ça fait normalement 4 limites à étudier. Allez, première limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale valeur limite lorsque x tend vers plus l'infini de quoi? De x plus 1 sur 2 moins x égale valeur limite lorsque x tend vers plus l'infini. Et maintenant, je vais simplifier d'après la propriété énoncée tout à l'heure. Voilà une fonction polynôme. À l'infini, elle a la même limite que son terme de plus haut degré, c'est-à-dire x. Et en bas, eh bien, quel est le terme de plus haut degré lorsque x tend vers l'infini? Ce 2 est misérable, vous le jetez à la poubelle lui aussi. Donc ça fait moins x. Regardez, x tend vers l'infini, donc vous jetez à la poubelle
les chiffres qui sont à côté, 1, 2, tout ça c'est négligeable. Vous prenez que le terme de plus haut degré, et maintenant, x divisé par x. Est-ce qu'on peut diviser? Oui, bien sûr. On ne peut pas diviser pour 0. Mais là, qui c'est qui dit 0? X tend vers l'infini. Donc on peut simplifier, et la limite, c'est moins 1. Deuxièmement, valeur limite de la fonction lorsque x se rapproche de 2 en étant plus grand. Bon, x tend vers 2, je peux mettre à droite. Ou plus, voilà, par valeur positive. Comme ça, je fais plaisir à tout le monde. Ou bien, on écrit aussi x plus grand que 2. Tout dépend de la mode, tout dépend de votre professeur. C'est lui qui vous dira ce qu'il faut. Alors, limite de f de x lorsque x se rapproche de 2. Alors là, vous ne pouvez pas dire divisé par 0. C'est interdit. On n'a pas le droit d'écrire divisé par 0. Donc, dans ce cas, vous étudiez la limite du numérateur, la limite du dénominateur. Et après, eh bien, on appliquera ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'inverse de grand ou l'inverse de petit. Alors, si x tend vers 2 à droite, x tend vers 2 à droite, eh bien, ça fait 2, et 1, 3, voilà, il n'y a rien à dire, plus 3. Et là, grâce à ce tableau, et je vous conseille vivement, à chaque fois que vous avez des limites à étudier, de le tracer à part. Alors, x tend vers 2 à droite. Où est-il? Le voilà, 2 à droite. Donc, 2 moins x vaut presque 0 négatif, puisque nous sommes à 2 à droite, ça fait 0 moins. Donc, la limite est égale à 0 moins. Et alors, la fraction maintenant? Alors, regardez, la fraction, que fait-elle? Donc, la limite de f de x, c'est quoi? Ça fait, regardez, on va diviser dans notre esprit, hein, pas sur le cahier. On va diviser plus 3 par 0 moins, par un nombre très petit. Mettez 1, juste pour prononcer le mot inverse. L'inverse de petit, c'est grand. Avec quel signe? Plus par moins, ça fait moins. Deuxièmement, maintenant, ou troisièmement, x tend vers 2, mais à gauche. Par exemple, 1,999. Donc, quelle est la limite de la fonction lorsque x tend vers 2 par la gauche? Bon. Alors, là, on va séparer encore les deux, parce qu'on n'a pas le droit de dire 2 moins 2, ça fait 0, et de diviser par 0. Alors, on va étudier le numérateur à part, le dénominateur à part. Donc, quelle est la limite lorsque x tend vers 2 à gauche du nombre x plus 1? Ben ça, il ne faut pas être Einstein pour le faire. 2 et 1, 3. Voilà. Ça fait donc plus 3. Et le dénominateur, quelle est sa limite? La limite de 2 moins x lorsque x tend vers 2 à gauche. Quelle merveille! Regardez, vous avez tout près ici. Si x est presque égal à 2 par la gauche, le dénominateur vaut 0 plus. Ça veut dire presque 0 positif. Donc, la limite du dénominateur, c'est 0 plus. Et pour avoir la limite de f de x, eh bien, dans votre esprit, vous divisez lorsque x tend vers 2 par la gauche. Normalement, juste dans votre esprit, vous dites, je vais diviser ces deux. Ça, c'est 3 fois 1, et ça, c'est un nombre très petit positif. Alors, ça vous fait l'inverse de petit. Mais l'inverse de petit, c'est grand. Donc, la limite de f de x, si x tend vers 2 à gauche, eh bien, ça fera plus l'infini. L'inverse de petit, c'est grand. Avec quel signe? Plus par plus, ça fait plus. Et normalement, on peut représenter ces valeurs limites sur un tableau de variation. Il nous manque moins l'infini. Alors, f de x égale x plus 1 sur 2 moins x. Quelle est la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini? J'ai dit de jeter à la poubelle les chiffres qui sont à côté. Donc, la limite, c'est celle de x sur moins x, c'est-à-dire encore moins 1. J'aurais aimé avoir un petit peu de temps.